Paul dit que lorsqu'il voulait emmener les païens à l'obéissance, ou encore lorsqu'il voulait travailler à l'expansion de l'évangile, quand il voulait évangéliser, il utilisait la parole et les Exact. La parole et les Exact. Ce verset-là, on reviendra dessus la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que le mot qui a été traduit par acte signifie entreprise, business. Oui. Vous pouvez vérifier dans le grec. L'une des façons dont Paul, à travers l'expression de l'évangile, c'est à l'agneau de Dieu soit la richesse. Paul créait de l'emploi. Et les gens qui venaient travailler avec lui se convertissaient. C'est une démonstration aussi d'esprit et de puissance. Il y en a ici, c'est dans ce domaine-là que vous êtes appelés à démontrer la puissance. Vous avez la corne de la richesse. Vous êtes des créateurs d'emplois et de richesses. Et vous pouvez emmener des païens à l'obéissance. Regardez le mot acte dans le grec, vous allez voir, c'est ça. Affaire. Regarde, on dit quoi? Par la parole, par les actes. Ergon, c'est quoi? Affaire. Emploi. Emploi. Ce à quoi chacun est employé. Ce que chacun entreprend de faire, entreprise. On en parlera la semaine prochaine. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais Paul parle maintenant au verset 19 de quoi? Par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ce message est pour ceux qui ont à cœur de répandre abondamment l'évangile de Christ. Si vous voulez avoir les mêmes résultats que les apôtres, utilisons les mêmes outils que les apôtres. La parole, les business, mais la dunamis des miracles. En fait, tout ça, c'est le royaume. Paul dit la parole. Je prêchais, mais j'aidais aussi les gens à sortir de la pauvreté. En plus de ça, dunamis, les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Il dit c'est comme ça que j'ai répandu abondamment l'évangile de Christ. Il est urgent que nous recommencions à apprendre à évangéliser. Et qu'on arrête d'évangéliser comme nos ancêtres, mais qu'on évangélise comme les apôtres. Je parle vraiment de ceux qui ont la même faim, la même soif que moi. Il faut vraiment qu'on revienne à l'évangile des apôtres. Et l'évangile des apôtres ne consistait pas en des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance.